nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Esprit Saint, éclaire nos esprits de tes lumières. Enflamme nos cœurs de ton amour. Rends-nous fermes et courageux dans la foi. Conduis-nous dans la voie de tes commandements. Fais que nous soyons dociles à tes inspirations. Apprends-nous à prier et prie toi-même en nous. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la montagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous montre que le temps est critique pour Jésus. Il vient d'accomplir le 7e signe en ramenant à la vie Lazare, et c'est la grande confusion dans le peuple. Certains sont convaincus que par ces signes, il est le Messie et croient en lui, et d'autres sont sceptiques. Les grands prêtres et les pharisiens se réunissent en coalition, que dis-je, en conseil, pour traiter sérieusement du cas Jésus de Nazareth. Et tout de suite, un problème religieux devient politique. Le motif est trouvé. Jésus provoque des troubles, il faut l'éliminer pour sauver la nation du péril. Conclusion: Jésus est vraiment recherché pour être arrêté et supprimé, car il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas. On pourrait penser que les détracteurs de Jésus ont enfin l'occasion d'atteindre leur objectif, qui est de réduire au silence cette voix qui dérange. Mais au contraire, c'est plutôt l'heure de l'accomplissement. L'amour tant prêché par des enseignements, des signes et des prodiges va atteindre son sommet par le sacrifice. Le grand prêtre Caïphe a prophétisé sans se rendre compte et sans maîtriser même le sujet. Le sacrifice de Jésus était pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés, le sacrifice du salut. Ô Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice qui nous rassemble dans l'amour du Père. Le complot contre toi semble avoir réussi, et pourtant il prépare le ciel nouveau et la terre nouvelle pour nous. Chers frères et sœurs, que tout complot forgé contre vous en ce jour soit plutôt pour l'accomplissement des projets de Dieu dans votre vie, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.